Salut Max, écoute, c'est Roger de Van Life. Donc écoute, je me suis dit que ce serait bon que je te fasse un petit vidéo explicatif de ce qu'on a découvert sur ton véhicule. Il risque d'être dans 2-3 sections, puis je vais te les envoyer toute la gang, là, donner des liens YouTube au pire aller. Là. Donc on va commencer par tes batteries. Tu en as deux batteries, c'est deux batteries 12 volts de 200 ampères. À l'acide. Donc, c'est pas des batteries ultra performantes, mais qui vont fonctionner quand même. Au total, tu as 400 ampères. Les deux batteries sont branchées ensemble pour donner 400 ampères sur du 12 volts. Pour gérer ta dépense énergétique et savoir combien il te reste d'énergie dans tes batteries, tu as ça ici qui se trouve être un Smart Shunt. OK? Donc, on est branché sur les batteries directement là-dessus. Le Smart Shunt, c'est une application que tu vas télécharger sur les interwebs qui s'appelle Victron Connect. Et avec cette application-là, tu vas pouvoir te connecter sur ta batterie puis voir le niveau, la capacité de ta batterie qui te reste, celle qui est à venir. Aussi, tu vas pouvoir voir ton déchargement en temps réel et ton rechargement en temps réel. Donc, c'est un super outil que tu vas devoir avoir. Ça s'appelle Victron Connect. Et une fois que tu as réussi à installer l'application, tu l'ouvres, ça va détecter automatiquement ton Smart Shunt à toi. Tu cliques dessus, puis il y a un code par défaut qui est 0 6 fois. Donc 000 000. Puis après ça, ben, tu pourras voir, ça va être de la magie. Tu as ici un Power Inverter de 3000 watts qui est aussi un chargeur de batterie en même temps. Donc quand tu branches ton véhicule, il va recharger ta batterie. Quand même assez puissant, là. Il y a une capacité de 100 ampères-heure pour pouvoir charger tes batteries. Donc, tu as beaucoup de puissance pour pouvoir recharger. Donc, c'est automatique. Quand tu te branches, lui, c'est sûr qu'il va se charger. Ton Power Inverter, il y a le contrôleur qui est à l'avant. J'imagine que tu sais déjà comment ça fonctionne. Je te montrerai dans un deuxième volet comment ça fonctionne, ton contrôleur à l'avant. Ici, plus loin, je vais aller dans le petit coin, là. Tu vois le module que là, où est-ce qu'il y a mon doigt, c'est un solénoïde. Donc, quand tu vas démarrer ton véhicule, l'énergie de ton alternateur va être transférée par ce solénoïde-là dans tes batteries. Ça va recharger tes batteries. Puis, je pense qu'il est seté pour recharger à 80 ampères-heure dès que tu mets ton véhicule en fonction. Fait que c'est quand même une très considérable comme puissance de recharge. Fait que, à date, tu as deux façons de te recharger. Pas solaire, mais en te branchant avec ton chargeur qui est ici, avec ce solénoïde qui est là. Quand tu démarres ton véhicule, c'est automatique, ça s'enclenche. Troisième façon de te recharger, tu as ton panneau solaire qui est ici. Soit dit en passant, il n'était pas branché correctement. Donc, ça n'a jamais rechargé sur le solaire depuis que le véhicule est en existence. Donc, on l'a branché correctement. Maintenant, avec le solaire qu'on a, on a un petit peu... On a un 3.4 ampères-heure de recharge avec l'inclinaison du soleil à ce moment-ci. Je pense qu'on a peut-être même des sections qui sont à l'ombre. Fait que voilà, tu as quand même pas mal de puissance de recharge avec ça. Tu as deux panneaux qu'on avait dit? Deux panneaux sur le dessus. Tu as deux panneaux d'à peu près 190 watts. Là. En été, à midi, tu devrais avoir à peu près, je sais pas moi, 21-22 ampères-heure. Ensuite... ça ici c'est un petit un disjoncteur automatique là, si jamais il y a une surcharge il va se déclencher, il faut le réenclencher manuellement si jamais il saute, il faut juste le réenclencher comme ça. Ça c'est s'il y a un problème là, au niveau là, de ta recharge alternateur. Ensuite, si je me déplace un peu plus loin, tu as ton chauffe-eau ici. C'est un chauffe-eau électrique et glycol. Donc, je te montrerai les contrôleurs en avant, mais j'ai rien de particulier à te mentionner à partir d'ici, mis à part ce qu'on va aller voir à l'arrière. Tu as ici une valve pour remonter, pour fermer ton chauffe-eau, pour éviter d'avoir de l'eau dedans si tu veux. Fait que tu pourrais le fermer ou l'ouvrir, mais je te dirais, rendu là, laisse-le toujours tel quel. C'est bon comme ça. Fait que j'arrête la vidéo, puis on continue plus loin en dedans. Donc, on est de retour en dedans. Tu connais déjà ta plaque à induction, comment ça fonctionne. Tu as une switch qui est ici. Tu as ton contrôleur de Power Inverter qui est ici. Présentement, il est à off. Ça veut dire qu'il ne fournira jamais d'électricité. Quand tu le mets sur Power Saver Auto,
il va s'allumer, mais ne transformera pas d'électricité, il va charger, ok? Dès qu'il sent qu'il y a du courant, quand tu le mets en haut comme ça, ton inverter il est à on et prêt à transformer de l'énergie. Je te conseille, quand tu t'en sers pas, mets-le à off ou à auto, comme ça quand tu vas te brancher, il va charger automatiquement. Dès que ton inverter est à on, il consomme de l'électricité de tes batteries. Fait que c'est une belle façon de décharger tes batteries assez rapidement si tu l'oublies trop longtemps, là. Ton chauffe-eau, ça c'est la portion électrique de ton chauffe-eau. Donc si tu veux chauffer de l'eau, c'est à partir de là. Moi je te conseillerais éventuellement dans le temps de mettre sur un minuteur, de remplacer ça ici par un minuteur. Tu veux pas garder ton chauffe-eau en fonction tout le temps, ça sert à rien, là. Tu veux chauffer ton eau, puis une fois qu'elle est chaude, ça arrête. Donc un minuteur, ça te permet de mettre un 30 minutes pour pouvoir s'assurer que tu chauffes de l'eau, puis que ça arrête au bout de 30 minutes au lieu de consommer de l'énergie en permanence. Ensuite, ton contrôleur Webasto qu'on t'a remplacé. Donc ce contrôleur-là sert à ton chauffage. Chauffage qui sort de ta prise qui est là. Pas ta prise, mais ton exhaust qui est là. Il va prendre l'air ambiant à partir d'ici. Il y a une sortie là aussi. Hein? Intake, l'autre c'est exhaust. Donc ça va chauffer par là. Puis il va respirer par là aussi, digérer l'air froid de ton véhicule pour pouvoir le réchauffer. C'est important de ne pas obstruer aucune des sorties de Webasto qui est ici. Okay? Donc quand tu le mets en fonction, on l'a testé, ça fonctionne super bien. Assure-toi de mettre toujours un grand différentiel de température entre l'intérieur et l'extérieur. Puis tout va bien aller. Sérieux, le Webasto, c'est une machine qui aime ça fonctionner chaud et longtemps. Donc, si tu l'utilises avec des petits écarts de température, il va s'encrasser rapidement. Fait qu'assure-toi d'utiliser toujours des grands écarts de température. Quitte à, si jamais il fait trop chaud, de ne pas l'utiliser du tout, c'est encore mieux. Tes saisons qui sont chiantes, c'est surtout l'hiver, pas l'hiver, mais le printemps puis l'automne. En hiver, c'est sûr qu'il va rouler en permanence. Pour l'instant, on a testé ton Webasto. Tout va bien, il fonctionne super bien, il part au quart de tour. Moi, je ne vois pas d'enjeu de ce côté-là. Je continue plus loin. Ça, c'est le contrôleur Webasto de ton TT Evo. Le TT Evo, c'est une machine qui va chauffer le glycol de ton moteur pour réchauffer, dans le fond, ton moteur, mais aussi l'eau de ton chauffe-eau. Donc, c'est sur le même circuit. C'est une pompe qui prend l'eau, le liquide de refroidissement de ton moteur, puis qui l'amène jusqu'à ton chauffe-eau aussi. Donc, quand ça circule, il chauffe et ça va faire chauffer ton eau et ton moteur en même temps. Bien, en fait, comme un chauffe-bloc moteur. Fait que c'est un 2 pour 1 que tu as là. Fait que c'est vraiment génial. Fait que si tu as besoin de partir, avoir de l'eau chaude, tu as juste besoin de démarrer ici avec ça ici. Il y a un délai de 2 heures qui se met en fonction. Puis là, ben, lui, il va chauffer pendant 2 heures. Puis au bout du compte, ben, en dedans de genre une demi-heure, je pense, 45 minutes, tu vas avoir de l'eau chaude, tout dépendant de la température puis de la saison. Si son moteur est déjà chaud, il y a juste la circulation qui va se passer. Oui, en effet. Si ton moteur est déjà chaud, tu viens juste d'arrêter. Lui, il ne se mettra pas en fonction. Il y a juste le circulateur qui va faire fonctionner. Donc, ton véhicule, tu roules avec ton véhicule, ton eau, c'est sûr qu'elle est chaude. Si jamais tu es stationnaire, au lieu de partir ton véhicule ou de partir avec l'électricité ici, tu vas partir ton TT Evo pour chauffer ton eau. C'est quand même assez intéressant. Ça t'économise l'électricité pour pouvoir avoir de l'eau chaude. Mis à part ça, moi j'ai vu que ta plainte électrique ici, ça fonctionnait, mais je te dirais que la puissance n'est pas énorme. Mais c'est quand même un bon feature à avoir, surtout pour les températures de printemps et d'automne. À part de ça, on a fait le tour, puis on n'a rien vu qui était pas correct. Ça fonctionne. Le système électrique est quand même bien bâti, mis à part qu'il était les fils étaient inversés sur le panneau solaire. Mais en général, tu as un bon van bien équipé. Là. Il nous manque juste des petites questions à poser à Webasto avec ton gros unité de chauffage qui est en dessous là. Une fois qu'on va poser ces questions-là, ben moi je suis confiant de te dire que tu es en business pour pouvoir passer un bel été puis un bel hiver prochain. Fait que, petit résumé, si jamais tu as des questions,
On se reparle, tu peux toujours me rappeler. Puis, c'est ça.